Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors bonjour, moi c'est Anouchka, j'ai 27 ans et j'ai accouché de ma première fille en juin, donc elle va avoir 4 mois ce mois-ci. Ok, super, encore tout frais. Oui, c'est ça. Du coup, je me reconnais très bien vu que j'ai accouché de ma fille en juin aussi. Du coup, Oh, incroyable! au moins on est synchro là-dessus. C'est clair. Ok, alors première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'est quelque chose qui te donnait envie, qui te faisait peur ou alors un non-événement? Alors oui, alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours pensé accouchement. C'était très lié au fait d'avoir des enfants pour moi, même assez jeune. Ouais. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et un sujet sur lequel je me suis toujours beaucoup renseignée. Bon, sans en faire mon métier du tout, mais c'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui me fascine un petit peu. Donc du coup, autant dire que j'étais assez renseignée même avant de tomber enceinte. Ok, ouais, c'est vraiment l'accouchement et pas tant la grossesse au final qui te t'intéressait. Ou un peu les Alors, deux. les deux, mais c'est vrai qu'il y avait une Ouais. espèce de fascination autour de l'accouchement, un peu l'inconnu. Quand on est petite aussi, de se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Les mamans veulent pas vraiment Ouais. raconter, on sait pas trop. Et du coup, c'est vrai Ouais, que c'est un bon, peu le problème ça aussi, de se dire tout oui, va bien, t'oublies vite. c'est exactement ça en plus. Enfin, moi, je suis née dans les années 90, du coup, c'était beaucoup cette culture du oui, oui, c'était bon, c'était dur, hein, mais c'était super. Oui, mais c'était dur Ouais, c'est comment, ça. du coup? Ok, d'accord. Et bah écoute, et du coup, comment est-ce que tu viens du moment où vous avez lancé Projet Bébé avec le papa ou est-ce que c'était une surprise? Alors, c'était pas du tout une surprise parce que ça faisait déjà plusieurs années que j'avais très envie d'avoir un bébé. Papa était pas encore tout à fait prêt, donc je l'attendais, hein, tout simplement. Ok. Et au final, du coup, quand on a décidé de lancer le projet bébé, en fait, ça faisait déjà un bon bout de temps que je prenais plus de contraceptifs en fait et on était assez étonnés ben, que bébé soit pas arrivé déjà par surprise parce que c'est souvent ce qu'on entend pour les Ouais. personnes qui arrêtent leur contraception et puis qui voient ce qui se passe. Et en fait, au bout de 4 5 ans, toujours rien, donc on commençait à être un petit peu étonnés. Et quand on a essayé vraiment de commencer à calculer en fonction des cycles, etc., pour maximiser les chances, bébé a quand même mis bah, presque un an à arriver, je dirais. Ok. Ouais, donc assez long. Est-ce que tu as commencé à t'inquiéter à un moment ou est-ce que tu laissais juste la nature faire en te disant ça va arriver? Alors un petit peu parce que ça a été quand même une souffrance pour moi d'attendre bébé, même si je sais qu'il y a des personnes qui attendent beaucoup plus longtemps que nous. Oui. On a des amis qui sont dans ce cas-là et qui ont attendu vraiment des années, ça a été très difficile pour eux. Mais du coup, effectivement, on a commencé un petit peu à se poser des questions, bah, parce qu'on avait des amis autour de nous qui avaient dû passer par un système de PMA ou des choses comme ça, enfin en tout cas faire des examens. Ouais. Et du coup, bah, on a commencé à se poser la question. Et en fait, le mois où mon chéri m'a dit, bon, bah, on devrait peut-être faire des examens, bah, notre fille est arrivée à ce moment-là. Ah ouais, ça marche toujours comme ça aussi, hein. Ok, d'accord. Du coup, elle a fini par arriver. Comment se passe ton tout début de grossesse, du coup, heureuse, stressée? Alors, ça s'est bien passé parce que j'étais super heureuse, bien sûr, bah, Ouais. d'attendre bébé. Mais quand même, j'étais assez stressée parce que j'ai une personne dans mon entourage qui avait fait une fausse couche juste avant que je tombe enceinte. Ok. Et du coup, ça avait été un peu compliqué. Alors, bon, évidemment, en étant très passionnée par la grossesse et l'accouchement, j'avais vu déjà plein de témoignages de fausses couches et de ce genre de choses.
Donc malgré tout, ben, des fois, on préférerait ignorer que savoir Oui. dans ce genre de Oui, des cas. fois, tu en sais trop et du coup, tu C'est te dis, ça. maman, je préfère être dans l'ignorance Mais naïve. c'est exactement ça. Je me suis dit, mais en fait, si je savais pas, ben, je me serais peut-être pas posé la question. Et... Enfin bref. Ouais, Mais du coup, ben, j'étais quand même assez stressée au début. J'avais très très peur ben, que bébé ne tienne pas, en fait, ne s'accroche pas. Donc ça a ok. été assez long jusqu'à l'échographie du premier trimestre, j'avoue. Ben après, ce qui m'a entre guillemets rassurée, c'est que j'étais super malade et super nauséeuse à partir de, je dirais, la 8e semaine à peu près. Ouais. Bah, il paraît que bébé t'envoie un peu des signes quand tu doutes pour te dire, je suis là, hein. Donc, t'es un peu Ah ben reprends la là, maladie parce que je suis là. ah ben là c'était quelque chose, hein. Donc je pense qu'elle a vraiment voulu me rassurer. Ok, ouais, donc du coup, la première écho, vraie délivrance de te dire, bon, c'est bon, là, a priori, tout va bien. Oui, bah surtout qu'en fait, on avait eu une petite frayeur parce que j'avais fait une première échographie où en fait, on ne voyait rien. Ok. Pourtant, les tests étaient positifs et les prises de sang également. A priori, les taux étaient bons, tout allait bien. Mais on voyait juste pas du tout bébé. Donc, on m'avait dit de revenir un petit peu plus tard. Et ce qui s'est passé, Ouais. c'est que j'ai eu en fait un saignement un jour. Donc, en fait, pour moi, je me suis dit, ah ben ça y est, c'est sûr, c'est fini, quoi. C'est Ça sûr se et passe comme certain. ça, je sais. Voilà, c'est ça, ça a fini par s'arrêter, c'est sûr, c'est sûr. Et en fait, ce jour-là, j'ai réussi à trouver une échographie en urgence, alors que d'habitude, les rendez-vous sont dans des mois à chaque fois. Je m'y suis rendue en me disant, bah, c'est sûr, voilà, je sais ce qu'on va me dire, c'est fini, c'est fini. J'étais inconsolable. Et en fait, c'est ce jour-là que je l'ai vue et que j'ai entendu son cœur pour la première fois. Donc, elle était bien là. C'est ça, elle était bien là et ce saignement bah, restera un petit peu un mystère. Voilà, Oui, après, ça arrive un petit peu, ça arrive parfois, on sait pas trop pourquoi, comment. c'est C'est ça. juste le corps qui se dit, bon, bah, tiens, c'est bizarre en ce moment-là, il y a un truc qui est pas normal. Ok. Donc, et du coup, la suite de ta grossesse se passe assez bien. Oui, sinon, vraiment, je vais pas du tout à me plaindre de ma grossesse. Je sais que certaines personnes ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de maux de grossesse. Bon, hormis les nausées qui ont quand même été très handicapantes, on va dire, pendant les 4 premiers mois, mais je pense que c'est aussi parce que je travaillais en même temps. Donc, c'est Ouais, pas toujours évident de devoir courir aux toilettes et se cacher quand on travaille dans le commerce. Voilà. c'est vrai. C'est pas toujours facile et ça rend les journées un petit peu plus longues, on va dire. Parce que vraiment, c'était des nausées, mais incessantes. Autant certaines personnes disent qu'elles ont des nausées matinales. Moi, c'était des nausées de toute la journée, des nausées de tout le temps, de tous les instants. Ouais, mais je crois que quand t'es enceinte, tu te rends compte que nausée matinale, ça veut rien dire en fait. C'est nausée tout court. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est des nausées de tout le temps. Donc, c'était un petit peu compliqué. Je passais mon temps à vomir, à avoir la nausée, à rester allongée. Et mon chéri, on rigole un petit peu maintenant parce qu'il me disait, j'ai jamais autant joué aux jeux vidéo de toute ma vie parce que tu rentrais à la maison à 20h, t'étais au dodo, il n'y avait plus personne. Ouais, donc la fatigue un peu aussi quand même. Oui, mais je pense que c'était surtout les nausées qui me fatiguaient parce que sinon j'étais hyper active le reste du temps. Je faisais tout ce que je Ok, faisais d'habitude sans vraiment me rendre compte que j'étais enceinte. C'était vraiment ça le symptôme numéro un. ok. Et du coup, donc toi qui avais toujours pensé accouchement et qui c'était un sujet qui te passionnait, qu'est-ce que tu envisageais pour ton accouchement à toi qui se rapprochait petit à petit du coup? Alors, ben, je m'étais beaucoup renseignée sur tout ce qui est accouchement physiologique et accouchement à la maison. Et j'avais vraiment très très envie d'accoucher à la maison. Donc j'en ai Ok. parlé à mon chéri, on en avait déjà parlé en amont. Lui, il n'était pas très rassuré, pour être honnête. Surtout que ben moi, ça avait beau me passionner, j'avais beau être très renseignée, mon chéri, c'était pas vraiment le cas au tout début. Ouais. Donc bon, on en avait un petit peu discuté, il n'était pas trop rassuré, du moins il m'avait dit pas pour le premier bébé, ça serait bien. Au final, on avait quand même commencé à se renseigner parce qu'on a une sage-femme qui est vraiment formidable. Bon, elle pratique pas les accouchements à domicile, malheureusement, mais du coup, on avait pu en discuter avec elle, elle avait pu vraiment nous expliquer comment ça se passe, etc. Et je m'étais du coup rapprochée d'une sage-femme qui fait les accouchements à domicile. Le problème, c'est que cette année, apparemment, toutes les femmes ont décidé d'accoucher en juin ou en juillet. Et du coup, tous Je ces confirme. créneaux, c'est ça, tous ces créneaux étaient surbookés. Et du coup, en fait, on a une seule sage-femme qui fait les accouchements à domicile pour tout notre département. Donc, c'était un peu Ah ouais. compliqué parce que celle même du département à côté était bookée aussi. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on veut prendre le risque de se retrouver tout seul ce jour-là
moi, ça m'aurait pas tant dérangé, mais mon chéri était pas rassuré. Du coup, on a pris le parti de finalement faire un accouchement, si je puis dire, classique en milieu hospitalier. Et juste, tu t'y étais pris combien de temps à l'avance du coup pour te renseigner auprès de la sage-femme pour que ça soit complet comme ça? C'était vraiment tôt ou c'était un petit peu Euh, trop tard? Alors, je me suis renseignée pour la sage-femme à domicile au moment où j'ai appris ma grossesse. Ah ouais, donc Euh, c'était très tôt. oui, mais au final, notre sage-femme nous suivait déjà depuis un petit moment puisque on y était allé en consultation de préconception, je sais pas si on peut dire ça. Ouais. Elle nous avait reçus, on avait discuté, etc. Mais bon, du coup, déjà à ce moment-là, tous les créneaux étaient pris. Donc après, c'est un petit peu le jeu du hasard aussi de qui accouchera quand. Et voilà, on voulait pas Oui, prendre ce risque-là. forcément. Ok, donc tu te tournes vers l'hôpital. Est-ce que c'est un crève-cœur ou est-ce que bon, finalement tu te dis bon, on verra pour le deuxième si on peut faire à domicile? Alors franchement, c'était difficile parce que Ouais. j'ai très très peur du milieu hospitalier. J'ai vraiment très peur des médecins. Je suis pas quelqu'un qui se tourne très rapidement vers les médecins ou les solutions de médicaments, etc. En tout cas, pas quand c'est pas vraiment vraiment nécessaire. Ok. Du coup, c'était un petit peu compliqué. Et en fait, ce qui a fait que je me suis un petit peu détendue sur le sujet, c'est que j'ai voulu changer d'échographiste, en fait, puisque ma sage-femme ne fait pas les échographies, je devais les passer ailleurs. Et la dame qui m'avait reçue, bon, elle était gentille, mais c'était pas non plus incroyable. Et j'avais vraiment envie, quitte à être suivie médicalement, de m'entourer de personnel de santé avec qui je m'entendais relativement bien, avec qui ça passait bien. Du coup, j'ai Ok. commencé à chercher quelqu'un d'autre et bon, j'ai pris une dame que j'ai trouvée sur Doctolib qui avait des créneaux qui m'arrangeaient, qui habitait pas très loin de chez nous. Je me suis dit, bon, on va le tenter. Le cabinet était pas loin. Et au final, en fait, il s'avère que je connaissais cette dame puisqu'on est dans la même paroisse et que Ok. j'étais pas du tout au courant qu'elle était gynécologue. Voilà, voilà. Ah ouais, comme quoi le hasard. Mais c'est ça. Donc du coup, ce jour-là, on a bien rigolé quand elle a ouvert la porte et qu'elle m'a dit, ah bon, t'attends un bébé? Oui, j'avoue, du coup, la surprise. Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est elle qui nous a fait toutes les échographies et il s'avère qu'elle était, du coup, gynécologue obstétricienne à l'hôpital de notre ville. Et du coup, je lui ai un petit peu parlé du fait que j'avais peur d'accoucher à l'hôpital, que ça me stressait énormément, etc. Et c'est un petit peu elle qui m'a convaincue de venir accoucher là où elle travaillait en me disant, mais ne t'inquiète pas, les sages-femmes, elles sont gentilles, ne t'inquiète pas, je leur dirai de te laisser tranquille. Et du coup, c'est comme ça que finalement, j'ai un petit peu déstressé à ce sujet. Ok, ouais, c'est quand même un bon message parce que souvent on se restreint à un professionnel de santé parce que bah, c'est celui qui est à côté de chez nous, c'est celui qui nous suit depuis l'adolescence, alors qu'au final, toi, tu as cherché quelqu'un qui te sentait à l'aise et tu as vraiment trouvé la personne qui t'a rassuré, mis en confiance et qui t'a suivi jusqu'au bout, quoi. Ah oui, mais je pense vraiment, enfin, avec du recul en tout cas, parce que sur le moment, je le savais pas vraiment, mais je pense vraiment que les professionnels de santé qui nous suivent, si on est suivi, c'est vraiment super important de changer si on n'est pas à l'aise, parce que ça change vraiment tout. Ouais. Mm. Ok, donc, voilà, donc je me suis fait suivre par cette dame. Et du coup, est-ce que tu as un projet plutôt physio, sans péridurale, tout ça, vu que tu comptes accoucher à domicile ou pas plus que ça finalement Oui, mais en fait, j'ai toujours cette petite voix qui me dit, et si j'y arrivais pas? Mais qu'est-ce que ça fait? Parce que finalement, on nous dit toujours, oui, les contractions, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Oui, mais ça fait quoi en fait? Alors moi, c'était vraiment Ouais, cette question qui me tracassait toute ma grossesse, c'est, le jour J, cette chose va arriver, ça fait peur visiblement, mais je n'ai aucune idée de ce que ça fait, puisque je ne l'ai jamais vécu. oui. Puis personne n'a vraiment de description à part bah, quand ça sera ça, tu sauras que c'est ça. Oui, ben d'accord, mais je Oui, veux savoir avant. c'est exactement ça. Et en plus, je trouve que c'est vraiment la seule douleur dont on ne trouve jamais de description. Il n'y a jamais personne qui a dit, bon, alors tu vois, ça ressemble un petit peu à ça, ça fait ça. C'est toujours, ah bah oui, bah, ça faisait mal. Ah bah oui, je savais que c'était ça. Mais personne décrit vraiment ce que ça fait. Et en fait, c'est indescriptible. Donc maintenant, je comprends. Oui, ça commence par des douleurs de règles, mais après, ça n'a plus rien à voir, quoi. Oui, c'est ça. Donc du coup, j'avais un projet d'accouchement sans péridurale, mais avec toujours cette petite pensée de oui, mais si j'y arrivais pas, si c'était trop horrible, même si j'étais vraiment conditionnée sur pour penser que mon corps savait faire, que des milliers de femmes avant moi l'auraient fait, et que le jour où j'allais accoucher, des milliers de femmes seraient en train d'accoucher aussi et que ça allait bien se passer.
Mais voilà, c'est vraiment cette pensée-là qui est un petit peu ma bouée de sauvetage. C'est ton corps sait faire, fais-toi confiance, ça va bien se passer. Mais malgré tout, ça me trottait quand même toujours un petit peu dans la tête. Ok. Ok. Et est-ce que tu fais des préparations spécifiques pour un accouchement physio ou est-ce que tu fais simplement les préparations d'une sage-femme? Alors, nous, notre sage-femme, en fait, elle travaille dans un cabinet avec plusieurs sages-femmes, du coup, et elles étaient quand même toutes relativement orientées à accouchement physiologique. Donc, du Ok. coup, c'était super parce qu'on pouvait vraiment discuter librement, avoir des préparations adaptées selon ce qu'on demandait, etc. Donc, en fait, j'ai suivi les préparations classiques qui étaient proposées par leur cabinet. Mais il y avait quand même beaucoup de cours, entre guillemets, orientés ben, sur ça, sur comment gérer la douleur sans péridurale, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a le droit de demander, sur quoi est-ce qu'on peut insister si on nous dit non, etc. Ouais. Donc du coup, grâce à ça, ça nous a permis en fait de vraiment finir de fignoler, entre guillemets, notre projet de naissance. On s'est dit par exemple qu'on voulait le clampage tardif pour le cordon de bébé. Mon chéri voulait en fait être la première personne qui récupère bébé à sa sortie pour le poser sur moi. Ok. Des petites choses comme ça en fait qu'on voulait vraiment demander. Je souhaitais aussi pouvoir bénéficier de la salle nature. Bon, ça on verra plus tard, mais c'était une autre histoire. Mais voilà, il y avait plein de petites choses comme ça qu'on avait demandé et que du coup on a pu fignoler avec l'accompagnement de la sage-femme puisque c'était quand même vachement orienté physio. Ok. Et du coup, tu avais demandé pas de péridurale, sauf si tu l'as demandé en dernier ressort. Oui, voilà, c'est exactement ça. En fait, la gynécologue, du coup, dont j'ai parlé juste avant, je lui en avais parlé aussi. Et elle m'avait dit, bah, fais un projet de naissance. Mais bon, on reçoit toujours la même chose en hôpital, des dames qui disent pas de césarienne ou pas de péridurale ou pas ceci, pas cela. Et elle m'a dit, mais en fait, on dirait une liste de courses. Et ben, bien sûr qu'on fait pas les césariennes pour le plaisir. Si on fait une césarienne, c'est qu'il y en a besoin. Donc malheureusement, ben, ça pourra pas être respecté. Donc du coup, j'avais quand même fait le projet en me disant, bon, ben voilà, péridurale, sauf si, enfin, pas de péridurale, sauf s'il la demande vraiment. Mais bon, du Ouais. coup, j'avais fait un projet de naissance assez évasif parce que ben, je préférais en discuter directement avec le personnel qui serait là ce jour-là. Oui, ok, je vois. Ok, d'accord. Donc, comment se passe ta toute fin de grossesse, du coup? Ben, très bien. Ouais, à C'est l'image du bizarre. reste. Oui, voilà, à l'image du reste, mais vraiment, enfin, j'avais écouté tellement de témoignages où c'était difficile, où oh là là, à la fin, j'en pouvais plus, j'étais une baleine, etc. Mais au final, bon, bien sûr, on n'est pas tout égaux hein, dans les mots de grossesse et je comprends tout à fait. Mais du coup, je m'étais préparée vraiment mentalement au À pire, entre subir. guillemets, mais vraiment à subir. En plus, c'était en été et je supporte très très mal la chaleur. Donc, je m'étais vraiment préparée au pire du pire du pire. Et au final, bah, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que vraiment, jusque les 2 dernières semaines avant d'accoucher, tout allait bien. Je me sentais pas spécialement lourde. Peut-être un peu plus fatiguée à la fin de mes journées, mais en soi, Ouais. rien de très alarmant. Un mois avant d'accoucher, j'ai même pu partir faire un concert à Paris. Et je me suis dit, avec du recul, mais j'étais complètement folle parce que j'étais là avec mon gros sac à me trimballer dans le métro à Paris, tout allait bien. En fait, j'aurais pu accoucher à tout moment, quoi. Ouais, mais tu savais que c'était pas le moment, du coup, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, je suis quand même, bah, j'ai quand même continué à faire toutes mes activités comme d'habitude. Jusqu'à la fin, je pouvais jardiner sans souci. Tout le monde me disait, mais t'es folle, tu vas accoucher, mais t'es folle, tu vas accoucher. Mais j'avais vraiment aucune contraction, rien du tout. Donc, Ouais. bon, ben, j'ai continué de faire comme je le sentais. Et ben, en l'occurrence, je le sentais bien. Donc, tout allait Ouais, et puis bien. l'important, ça reste de s'écouter quand même. Si tu sentais que tout allait bien, bah tant mieux, hein. Oui, oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est ma grand-mère qui me disait tout le temps ça. Elle me disait, mais écoute, si t'as pas de contraction et que ça va, pourquoi tu te priverais de faire certaines choses? Parce que, oh là là, on sait jamais. Elle m'a dit, Et puis si t'es trop justement, fatiguée. profite jusqu'au dernier moment d'être toute seule à gérer. Oui, avec du recul, je me dis que finalement, c'était peut-être un peu ça aussi. Mais du coup, oui, la fin de grossesse, vraiment, tout s'est bien passé. On a juste eu une petite frayeur à un moment. Je crois que c'était mon dernier rendez-vous à l'hôpital parce que même si on était suivi par une sage-femme à l'extérieur, en fait, ils demandent de se faire suivre aussi par une sage-femme de l'hôpital des derniers mois, en Ok. complément, je pense, pour connaître notre dossier, j'imagine, je sais pas trop. Donc, du coup, j'y étais allée. Bon, elle était très gentille, ça s'était bien passé.
En fait, un jour avant le rendez-vous avec cette dame-là, j'ai eu un autre rendez-vous et c'est quelqu'un que je ne connaissais pas qui m'a reçu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a fait une échographie en me disant que bébé n'avait plus la tête en bas. Ce qui était quand même un petit peu bizarre, vu qu'elle a eu la tête en bas très très tôt et qu'elle ne bougeait pas spécialement. Oui, Enfin, je le t'avais rien sentais. senti de particulier, quoi. Oui, c'est ça, en fait, je sentais qu'elle était toujours dans l'axe, entre guillemets, et que Ouais. bah, elle n'avait pas bougé depuis. Donc, on était un petit peu désemparés avec mon chéri. En plus, ce médecin était hyper désagréable, donc c'était pas une très très bonne expérience. Donc, il nous maintenait que bah, elle avait plus la tête en bas, qu'il allait falloir envisager comment on appelle ça? Les manœuvres externes, je sais plus Version? comment ça Ouais. s'appelle. Ouais, la Euh, version. oui, voilà, c'est ça, exactement. Et bah, sur le coup, j'avais dit bah non hors de question en Ouais. fait. Enfin, je suis pas à risque, j'arrive pas encore au terme de ma grossesse, je vois pas pourquoi on la retournerait en fait. Enfin, il n'y a pas d'urgence. Non, je suis pas d'accord. Mais lui, il était déjà ah là là, mais si on va vous prendre un rendez-vous tout de suite, ben non, laissez-moi tranquille. Donc du coup, bah, pendant 2 jours, j'ai fait du ballon. J'ai marché, j'ai tout fait en me disant bon bah elle va se retourner, elle va se retourner. Et en fait, quand j'ai eu mon rendez-vous à la date prévue avec la dame que je connaissais de l'hôpital, elle m'a dit bah non, elle a bien la tête en bas. Et vu que je l'avais pas senti bouger, j'imagine que du coup Elle avait toujours eu l'échographiste la tête en m'avait, bas. oui voilà, avait mal vu ou je sais pas ce qu'il avait fait. Mais du coup voilà, on a eu cette petite frayeur là de se dire oh là là, j'étais pas stressée de toute ma grossesse, mais là j'ai commencé à me dire oh, et si j'avais une césarienne parce qu'elle a pas la tête en bas. Ouais. Est-ce que tu as Donc commencé à envisager un accouchement en siège ou est-ce que directement tu étais en raid alerte césarienne? bah en fait je sais pas trop parce que accouchement en siège, je pense que je l'aurais tenté si jamais ça avait été le cas. En Ouais. sachant que bah, de toute façon, si ça marchait pas, les moyens disponibles étaient possibles à l'hôpital. Donc, on aurait pu me Oui. faire une césarienne, on aurait pu faire n'importe quoi. Enfin, bébé n'aurait pas été forcément en danger puisque tout était possible, entre guillemets. Oui. Euh, mais du coup, ben, je ne l'ai pas vraiment envisagé sur le coup parce qu'en fait, à l'hôpital, directement, ils m'ont dit, ah ben non, on va vous prendre rendez-vous pour la retourner. Et puis, de toute façon, si ça marche pas, ce sera césarienne. En fait, ils m'ont même pas laissé le choix. Ah, ok. Donc, sur Ok. le coup, je pense que j'étais tellement en panique et j'étais tellement dans l'optique, non, mais elle va se retourner, que j'ai pas trop envisagé quoi que ce soit, en fait. Ouais. Ouais, puis encore une fois, si tu savais au fond de toi qu'elle était pas tête en bas, enfin qu'elle était tête en bas, justement, tu t'es peut-être aussi dit, bon, de toute façon, je sais que ça va, enfin, pas de problème. Oui, il y a des chances aussi, parce que c'est vrai que, pas que j'étais un peu dans le déni, mais pour moi, c'était, elle allait se retourner, quoi qu'il arrive. Ouais. Ok. Et alors, bah, du coup, comment se passent les tout derniers moments et le début de l'arrivée de bébé? Alors, ça s'est passé. Donc, j'étais tout juste sortie du stade de prématurité. Donc, j'étais à Ok. 38 semaines. Il me semble que Ouais. le seuil de préma, c'est 37 semaines, si je dis pas de 37. bêtises. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'étais à la maison, tout allait bien, une journée comme une autre. Je faisais de la couture et en fait, j'étais au téléphone avec ma maman, donc je me lève au moment de raccrocher pour faire autre chose et du coup, ben, je fais quelques pas, je raccroche avec ma maman et à ce moment-là, je sens quelque chose qui coule entre mes jambes. Je me dis, bon, Ok. euh, alors sur le coup, c'est bête, mais j'avais eu le cours sur le périnée en fait avec ma sage-femme quelques jours avant. Et du coup, je me dis, ah bah mince alors, ça va être une catastrophe la rééducation, hein, si ça commence déjà maintenant. Ok. Et en fait, sur le coup, je me dis, ah non, 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 là, il y a un truc qui se passe. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai perdu du liquide, du coup, ça s'arrêtait, je faisais quelques pas et ça recommençait. Et là, je me Ok. suis dit, à mon avis, Ça s'arrête pas quand même. il est en train de se passer quelque chose. Et la réaction que j'ai eue, mais vraiment, c'est une réaction que j'aurais jamais anticipée de toute ma vie, c'est qu'en fait, j'ai explosé de rire. Alors, j'étais seule chez moi, mais j'ai explosé de rire en me disant, bah, en fait, c'est maintenant. Bon, j'étais quand même un peu bah, stressée, entre guillemets, parce que je me suis dit, oh, c'est aujourd'hui, quoi. On va peut-être rencontrer notre bébé aujourd'hui. Donc, je me suis mis un peu à trembler quand même pendant quelques secondes. Et du coup, j'ai appelé tout de suite mon chéri en lui disant, bah, tu sors de ta pause de midi, mais en fait, tu peux rentrer à la maison parce que c'est aujourd'hui. Ok. Ouais, t'as directement compris que c'était pour maintenant, là. Ah oui, oui, oui. Bah, enfin, ça me paraissait bizarre quand même comme situation. Ouais. Donc du coup, c'était un peu comique parce que le temps qu'il arrive, je faisais quelques pas, ça recoulait, je m'arrêtais, j'épongeais, mais du coup, quand je marchais de nouveau, bah, ça recoulait encore. Donc du coup, j'ai fini par m'asseoir dans la baignoire et à attendre qu'il arrive en fait parce que je pouvais rien faire.
Donc, du coup, il est rentré à la maison en me disant, mais t'es sûre? Je lui dis, bah, regarde, oui, oui, je suis sûre. Et en fait, ce qui est plutôt comique, c'est que 2 jours avant, il me disait, il faudrait vraiment qu'on fasse les valises quand même parce qu'on les a toujours pas fait pour la maternité. Je sens qu'on n'aura pas le temps, je sens qu'on n'aura pas le temps. Et on les avait fait peut-être 2 ou 3 jours avant. Ah Donc, ouais. on a eu quand même de la chance. Donc du coup, bah, il a pris les affaires. Moi, j'étais un petit peu en train de galérer parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fissuré la poche et je m'en doutais un petit peu à ce moment-là que c'était pas rompu parce que à chaque pas, je reperdais de l'eau. Donc bon, c'était quand Oui, même un c'était petit pas peu un bizarre. gros. Oui, c'est ça. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué. Je me souviens avoir mis une alaise sur le siège de la voiture. Et après, on est parti. Du coup, tous les voisins sortaient dans la rue en me disant, ah, c'est maintenant, vous partez, vous partez. Enfin, c'était super rigolo. Et le trajet en voiture, c'était une ambiance particulière de se dire, bah voilà, là, on part, on est deux. Mais en fait, quand je remonterai dans la voiture, on sera trois. C'était Ouais, vraiment, c'est un sentiment dont je me souviendrai longtemps. Ce silence dans la voiture et on se regardait, genre, bon, bah, t'es prêt? Parce que c'est on y maintenant. va. On va rencontrer quelqu'un là. Là, tout de suite, là, peut-être. Enfin, tout de suite, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais on verra. Mais du coup, on est arrivé comme ça à la maternité. On m'a examinée pour vérifier que ben, j'avais bien fissuré et je leur ai dit non, mais en fait, je le sais. Regardez, je perds de l'eau dans le couloir, je le sais. Donc bon, ils ont quand même voulu m'examiner. J'ai dit oui parce que bon, ça me paraissait logique quand même pour m'accueillir, on va dire, et pour être sûr que bah, voilà, c'était bien maintenant et qu'il se passait bien quelque chose Ouais. de concret, qu'il n'y avait pas de risque. Donc, on m'a examinée, on m'a dit que j'étais dilatée à je ne sais plus. Alors, en termes d'horaire et de notions comme ça, la dilatation en combien de temps, je n'ai aucune idée. Ok. Je ne sais pas du tout. Je sais juste que bah, j'étais déjà un petit peu dilatée, que j'avais quelques contractions, mais je ne les sentais pas du tout. Ouais, Donc, on donc m'a ça fait un commençait tout monito. doucement, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On m'a fait un monito. Bon, bah, il se passait rien de spécial. J'ai attendu. Et puis au final, on m'a dit qu'on allait me faire monter en chambre directement. Donc ça m'a un peu surprise, parce que c'est pas du tout ce que j'imaginais. Et du coup, on est arrivé dans la chambre avec nos affaires, et puis il se passait rien. Donc je me suis dit, bon, bah, super. Enfin, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais accoucher, mais d'accord, allons-y, quoi. Du coup, c'est un peu moins stressant que ce que j'avais imaginé. Et Ouais. du coup, en fait, j'ai fait mon travail en chambre classique. Je sais pas si ça se passe comme ça partout, mais en tout cas, là, c'est ce qui s'est passé. Les contractions commençaient à arriver petit à petit. C'était gérable au début. Ouais. Et en fait, à partir de ce moment-là où on est arrivé en chambre et où j'ai commencé à gérer mes contractions avec mon chéri en chambre, je n'ai plus aucune notion du temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en y repensant, qu'il s'est écoulé entre ce moment-là et la naissance de notre fille, j'ai l'impression qu'il s'est écoulé peut-être 2 heures. En réalité, pas Ouais. du tout. Voilà. Mais vraiment, le temps s'est complètement effacé à ce moment-là. J'avais plus aucune notion. Donc, du coup, bon, on a essayé de faire un petit peu tout ce que j'avais appris Et est-ce bah, que dans tu des... avais redemandé la salle nature en arrivant? Oui, je l'avais redemandé et on m'avait dit que bah, quand ça serait le moment, on me mettrait dans cette salle-là, qu'elle était occupée pour l'instant. Donc, Ok. vraiment, qu'ils attendraient le moment où bah, déjà elle sera libre et où je la demanderai de nouveau. Donc, Ok. du coup, ben, bon, on m'a apporté un ballon. J'ai fait un petit peu tout ce que j'avais appris dans les cours avec la sage-femme et ce que j'avais lu. Donc, on a essayé plein de positions qu'on a vues qui marchaient bien pour nous. J'avais eu de l'homéopathie aussi que ma sage-femme m'avait prescrit pour le jour de l'accouchement. En fait, elle m'en avait prescrit pour le 9e mois, pour apprendre tout le 9e mois. Bon, du coup, j'ai pas trop eu le temps de les prendre, celles-ci, on va dire. Ça a été un Euh, peu trop vite. oui, voilà, c'est ça, je les ai prises 2 jours et après, c'était fini. Et par contre, j'avais tout un espèce de protocole d'homéopathie à suivre pour le jour J. Et donc, Ok. du coup, mon chéri mettait des timers à chaque fois pour me donner le bon nombre de granules au bon moment. Donc, ça, D'accord. c'était pas mal. Et c'est vrai que je trouve avec du recul que ça a plutôt très bien marché. Mais ça, on verra après. Parce qu'en salle d'accouchement, j'ai pu en prendre aussi d'autres qui n'étaient pas prévus. Et ça avait très, très bien marché. Donc, je le conseille si jamais des mamans sont adeptes de l'homéopathie. Franchement, n'hésitez pas, c'est très, très bien. Mais du coup, j'avais fait ça. On avait fait aussi la technique de la sucette, enfin manger des sucettes pendant tout le travail. Je ne sais pas si ça a fonctionné, mais en tout cas, c'était chouette parce que du coup, bah, j'avais un petit peu de sucre et je pense que ça devait me redonner un petit peu des forces aussi. Oui, au moins Sachant, là-dessus, ça marchait. oui, c'est ça.
Et en fait, ben, j'ai fait ça pendant tout le long. Donc, gérer mes contractions avec le ballon, marcher. Et en fait, je supportais pas d'être statique. En fait, c'était pas possible. Je Ok, pouvais pas m'asseoir ni m'allonger non plus. Donc, en fait, il fallait que je sois debout et en mouvement. ok. Donc, du coup, ça a duré un certain temps. On a marché dans l'hôpital avec mon chéri. L'hôpital était désert. C'était en pleine nuit. C'était très particulier comme ambiance. Donc, on marchait. Je gérais mes contractions comme je pouvais. Et en fait, à un moment, une sage-femme est arrivée dans la chambre et elle m'a dit, il faut faire un monito. Bah, je lui ai dit pourquoi, tout va bien. Là, je vais bien, il n'y a rien de spécial qui est en train de se passer. Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Oui, 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 vous êtes obligé. Du coup, je lui dis, ben, ok, je vais le faire debout parce que notre sage-femme nous avait dit, vous pouvez demander à le faire debout. La seule chose, il faut que votre compagnon tienne le capteur pour pas que ça s'arrête de capter, en fait, si jamais. Ok. Donc bon, moi, je lui dis, bah super, je vais le faire debout. Elle me dit, non, 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 vous le faites allongé. Et là, je me suis dit, oula, ça va pas le faire. On va pas Donc, être copines très longtemps. oui, voilà. En plus, elle n'était pas spécialement avenante, cette dame. Alors, je ne sais pas si c'était le moment qui a fait que je ne l'ai pas trouvée avenante, mais en tout cas, voilà, c'était pas très, très bien passé. Du coup, elle me dit, bah, si, si, vous êtes obligé, vous vous allongez, etc. Et bon, ben, quand on est dans les contractions, c'est en train de se passer, on sait que ça arrive, ben, on cède peut-être un peu plus vite que ce qu'on devrait. Oui, puis c'est un On milieu médical quand même, du coup, je pense qu'on a quand même tendance à perd vite se confiance. laisser, puis se laisser guider, quoi. De toute façon, c'est eux qui savent, Oui, forcément. voilà, c'est ça. C'est ça. Et bon, en fait, mon chéri m'avait dit, t'inquiète pas, je demanderai tout ce qu'ils font, je te soutiens. Enfin, c'était vraiment, si j'avais plus ma tête, lui, il l'aurait pour moi, en fait, et il Ouais, insisterait pour moi. Donc, il a continué de négocier avec elle, mais bon, elle n'a pas du tout voulu. Donc, du coup, j'ai fait ce fameux monitoring allongé. Et là, oh mon Dieu, c'était horrible parce que du coup, je supportais pas d'être assise ni allongée et que là, je et devais oui, rester allongée pendant une demi-heure. et oui, c'est Voilà. super long. C'est super long, surtout quand on a des contractions qui sont assez rapprochées. Sachant que je me souviens, elle m'avait examiné juste avant le monito. C'est moi qui lui ai demandé pour le coup parce que je voulais savoir en fait où j'en étais, même si je sais que ça veut tout et rien dire, mais pour le coup, ça me rassurait. Du coup, je lui ai demandé. Et elle m'avait dit que j'étais à 3-4. Donc bon, Quand même. dit, c'est pas mal, c'est déjà bien. Donc bon, on va faire ce monito et puis vite que ce soit fini, quoi. Sauf qu'en fait, c'était ingérable. Je me souviens, il y avait une espèce de barre au-dessus du lit avec une espèce de poignée pour se hisser, Ouais. pour se relever en fait dans le lit si on a du mal. Et en fait, mon seul moyen de gérer cette contraction, c'était de m'agripper à ce truc et de le bouger dans tous les sens. Et j'ai fait ça pendant tout le monito. Mais c'était absolument atroce en fait. Et à partir de là, je me suis dit, t'es mal parce que avant tu gérais, maintenant tu n'y arrives plus à cause de ça. Donc le monito, c'est fini. Elle me l'a enlevé. J'ai continué de faire ce que je faisais jusque-là pour gérer mes contractions, donc marcher, faire des postures avec mon chéri où je m'agrippe un peu à lui en fait pour tendre mon dos, etc. Sauf qu'en Ouais. fait, à partir de là, je n'ai plus de pause entre mes contractions, mais pas parce qu'elles étaient hyper rapprochées, mais parce qu'en fait, dès qu'une contraction se finissait, j'avais une douleur horrible qui faisait que, en fait, je sentais littéralement mon bassin s'élargir, en fait. C'était Ok. très particulier, c'était vraiment une douleur dans les os, en fait. Et moi, personne ne m'avait jamais parlé de ça. Donc, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est vraiment cette douleur-là qui m'a empêché de gérer correctement la fin de mon travail parce que j'avais littéralement plus de pause. Et bah, je commençais à être fatiguée parce que du coup, je pouvais pas m'asseoir ni m'allonger. Donc, c'était un petit peu compliqué. Bah, quand on a mal et qu'on est épuisé de ne pas pouvoir s'allonger ou s'asseoir quelques secondes, c'est compliqué. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, mais je vais pas y arriver, en fait. Je vais pas réussir à pas prendre de péridurale. Je vais pas y arriver. Et mon chéri me disait, mais si, tu la veux pas, tu vas y arriver, t'inquiète pas, etc. Bon, il a essayé de me motiver comme il voulait. Et en fait, la sage-femme est revenue à ce moment-là, la fameuse. Et Toujours la même. oui, toujours la même. Mais en fait, elle m'a, je pense, moralement, ça m'a mis peut-être un coup, je sais pas, mais je sais que le moral joue beaucoup aussi sur comment on arrive à gérer les douleurs. Mais en fait, elle était là, et puis elle me regardait, et elle disait rien. Et du coup, bah, je disais, mais je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Et au lieu de me dire, mais vous la voulez pas, vous la prendrez pas, etc., elle disait juste rien, en fait. Et du coup, j'avais envie de lui dire, mais partez, si vous avez rien à dire, enfin, qu'est-ce que vous faites là? Mais Oui. bon, du coup, finalement, j'ai fini par dire, bah, je tiens plus debout, en fait, parce que je suis trop fatiguée. Bah, tant pis, je vais prendre la péridurale parce que j'ai pas envie que ça me gâche
le moment de l'arrivée de ma fille parce que je suis à bout de Oui. force, à bout de tout. Donc, bon, j'en ai un petit peu parlé avec mon chéri. Il s'est vraiment assuré que j'étais sûre de moi. Ouais, Et que c'était finalement, pas une j'ai petite fini. phase de désespérance que tu aurais regretté après, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il a vraiment essayé de me booster, de me dire non, mais tu vas y arriver. Est-ce que tu es vraiment sûr? Est-ce que t'es... Enfin, voilà. Il a vraiment été sûr que c'était vraiment ce que je voulais et que j'étais pas Oui. juste légèrement désespérée, quoi. Et bon, du coup, on m'a amené sur un fauteuil roulant en salle de naissance, là où s'est posée la péridurale. Et en fait, il faut savoir que il y avait deux choses qui me faisaient très peur pour l'accouchement. C'était les deux seules choses qui m'angoissaient. C'était la pose de la péridurale potentielle, si jamais je la prenais, et Ouais. la sortie du placenta. Voilà, c'était les Ok. deux choses qui me faisaient peur, c'était ça. Et du coup, en fait, quand on est arrivé en salle de naissance, on m'a dit que mon chéri pouvait pas rester avec moi. Et ça, je l'ai très mal vécu parce que je leur avais bien précisé que je voulais qu'il soit avec moi tout le long parce que j'étais très anxieuse, que j'avais très peur des milieux médicaux en tout genre. Et que du coup, ben là, seule dans un espèce de bloc, là, ça allait pas le faire, quoi. Mais bon, ils ont rien voulu savoir, donc ils l'ont fait sortir. Il y avait une sage-femme avec moi qui était adorable. Je me souviens plus du tout son prénom, mais elle est restée avec nous tout le long et elle était incroyable. Mais du coup, elle est restée avec moi, elle m'a tenu les mains pendant qu'on me posait la péri, etc. Et mon chéri, du coup, est sorti. Et au final, je m'attendais un peu au pire aussi. Bon, j'ai l'impression que finalement, c'était peut-être une bonne stratégie de s'attendre au pire parce que finalement, on se dit que c'était pas si mal. Mais du coup, on m'a posé la péridurale et c'est vrai que la seule chose que j'ai sentie, c'est la petite injection qu'ils font avant pour Ok. anesthésier, en fait, apparemment, le dos. Enfin, je sais pas trop, mais on m'a dit que ça se faisait en deux fois, qu'il y avait une injection d'anesthésie locale et ensuite qu'on posait la péridurale. Ben, c'est Alors, la pas seule chose. toujours. C'est vrai? Pas toujours, je te le confirme. Oh là là, Ça quelle dépend des horreur. anesthésies. Je crois qu'en majorité, ils font la petite piqûre d'anesthésie locale. Mais du coup, j'ai su à mes dépens, entre guillemets, que Oh c'est pas non. toujours le cas. Parfois, on te pose directement la péri. Oh là là. Bon, bah, du coup, je vais dire que j'ai eu de la chance, du coup, vraiment. Mais, mais du coup, oui, c'est la seule chose que j'ai sentie, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est parce que l'anesthésie a tout de suite fonctionné. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, ça m'a surprise. Peut-être parce que je gérais aussi les contractions comme je pouvais et que j'étais plus concentrée là-dessus. Je sais pas du tout. Ouais, Mais c'est vrai que la pose de la péridurale, je n'ai rien senti. Et du coup, je me suis dit, non, mais vraiment, t'as eu peur pour ça? Alors tranquille. que je sais très bien que si des personnes disaient que ça se passait pas très bien, c'est que elles l'ont vécu comme ça et qu'on est toutes différentes. Je le sais très bien. Mais sur le coup, ça m'a rassurée de me dire, bon, bah, en fait, finalement, ça va. Donc, étape Oui, puis de te suivante. dire, au moins pour moi, c'est bon. Oui, voilà. Au moins, pour moi, c'est bon. Et puis, du coup, dans ma tête, c'était, OK, péridurale check. Maintenant, on peut passer à la suite et on va un peu me laisser tranquille. Ouais. Donc, du coup, on m'a posé la péri. J'ai demandé à ce qu'elle soit la moins dosée possible, quand même, parce que bah, j'avais pas envie de rien sentir et d'être spectatrice, entre guillemets, de mon accouchement. Ouais. Oui, toi, tu voulais juste Sachant- t'allonger, en fait. C'est le seul but, au final, de la Oui, péri. voilà, c'est ça. C'est qu'il fallait que je récupère parce qu'en fait, bah, j'étais fatiguée. Et en fait, à ce moment-là, j'ai dit à mon chéri, je suis déçue quand même, j'ai craqué, j'ai pris la péri. En fait, j'avais vraiment l'impression que ça faisait 2 heures, 1 heure que je gérais mes contractions en chambre. Et il m'a dit, mais ça va, t'as quand même tenu 12 heures. Ah Et là, en ouais. fait, je l'ai regardé, je dis, comment ça, 12 heures? Il est quelle heure là? Et du coup, en fait, il m'a dit, mais si, ça fait 12 heures qu'on était là-haut, tu te rends pas compte, mais là, il est 3 heures du matin. Ah, Je ok. dis, bon, ok, d'accord. Bon, du coup, sur le coup, ça m'a un peu pas rassurée parce que c'est pas un échec en soi, c'est juste que j'avais pas prévu ça comme ça, mais j'ai fait comme j'ai pu. Mais sur le coup, je me suis dit, bon, bah, 12 heures, c'est bien quand même. Oui, clairement. Voilà, donc j'étais quand même assez fière de moi. Et à ce moment-là, du coup, j'ai demandé, par acquis de conscience, qu'on me réexamine. Alors, je ne saurais jamais si ma théorie est juste ou pas, mais on m'a examinée et j'étais à ce moment-là à 7-8. Donc, Ok. je me suis dit, est-ce que le moment où je tenais plus après le monitoring, j'avais pas dilaté d'un seul coup et passé à 7-8, et donc est-ce que c'était pas vraiment la phase de désespérance? Ouais, c'est Je ne possible. sais pas, je ne le saurai jamais. Mais du coup, en fait, bah, je me suis dit, bon, bah, finalement, je suis pas si loin que ça du but. Donc, bon, bah, tant pis, la péri, elle est là maintenant. Je vais essayer de la doser le moins possible, puisque j'avais l'espèce de bouton là pour appuyer dessus pour Ouais. mettre une dose si besoin. Et puis on verra bien. Mais du coup, j'ai quand même eu ce petit doute de me dire, bon, bah, si ça se trouve, j'aurais pu tenir. Mais bon, c'est pas grave, on a tenu 12 heures, c'est très bien. Donc, du coup, à partir de là,
Je pense que je me suis assoupie un peu parce que ça m'a quand même bien soulagée. Enfin, je sentais mes contractions, mais c'était pas l'intensité au point où quand je l'avais pas. Et surtout, j'avais plus cette espèce de douleur horrible dans les os. Peut-être aussi du fait que maintenant j'étais allongée et j'étais bien avec la péridurale, je sais pas. Mais du coup, j'ai pu m'assoupir un petit peu. Mon chéri aussi d'ailleurs, sur les fauteuils très inconfortables de salle de naissance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la sage-femme qui était là m'a dit que j'avais moins de contractions, que c'était normal parce que la péridurale pouvait faire cet effet-là. Donc là, j'étais un peu dégoûtée, mais bon, j'ai rien dit. Ouais. Et que du coup, elle allait essayer de me proposer des choses pour essayer de rapprocher les contractions. Parce qu'elle m'a expliqué que du coup, en France, on avait, je crois, une demi-heure pour pousser, 40 minutes, je sais plus. Et qu'au-delà de là, on appelait un médecin, etc., pour aider, quoi. Ouais. Et que du coup, elle m'a expliqué que si, par exemple, en 10 minutes, j'ai trois contractions, ben, ça serait mieux d'en avoir plus parce que du coup, j'aurais plus de chances de pousser en 10 minutes, en fait. Oui, Ça allait forcément, oui. augmenter mes chances, du coup, de faire sortir bébé avant le laps de temps des 30 minutes. Donc, elle m'a dit qu'elle allait essayer de me proposer des choses, etc. Donc, j'ai essayé de faire certaines positions. Alors, toujours allongée parce que je pouvais pas me lever avec la péridurale, c'était pas autorisé. Mais donc, elle m'a donné un espèce de coussin que j'ai pu mettre entre mes jambes, que j'ai pu mettre sur le côté. Elle m'a fait tester un petit peu des positions comme ça, petit à petit. Et en fait, pendant tout le moment où j'ai eu la péridurale et où j'ai été allongée, j'ai quand même voulu accompagner mon bébé au mieux parce que j'avais cette espèce de sensation de me dire, enfin ça c'est vraiment mon ressenti dans ma tête, hein, parce que c'est pas ça la réalité, mais de me dire, ben moi j'avais trop mal, alors j'ai pris la péri, c'est un petit peu comme si j'avais dit à mon bébé, bon bah maintenant c'est trop difficile pour moi, débrouille-toi sans moi, quoi. Ah Et oui. j'avais pas envie d'avoir cette sensation-là, donc en fait pendant tout le long, j'essayais de bouger mon bassin pour l'aider à descendre, d'essayer de faire des positions, de lui parler, etc., pour quand même garder ce lien que j'avais l'impression d'avoir coupé avec la péridurale, même si, comme je dis, bien sûr, c'est pas ça la réalité, mais sur le moment, c'est vraiment comme ça que je le vivais, en fait. Donc, j'ai pu faire comme ça de mon mieux. Et en fait, cette sage-femme a vu que je prenais de l'homéopathie et elle m'a dit, mais est-ce que vous avez tel granule? Alors, je sais plus le nom. Je lui ai dit que non. Elle m'a dit, bah attendez, je vais vous en chercher parce que ça permet de rapprocher les contractions. Improbable Oui, qu'on me j'avoue que propose ça. l'homéopathie en salle d'accouchement, souvent, ils sont déjà pas très Oui, OK voilà. pour ça, donc t'en proposais en plus. Oui, voilà, improbable. Donc, du coup, elle s'en va. Elle revient avec les fameuses granules, donc elle me les donne. Ça a plutôt bien marché. Et là, elle me dit, bah écoutez, si vous voulez, pour mettre encore plus de chance de notre côté, je peux vous faire de l'acupuncture si vous voulez. Donc, du coup, Ouais, je en reste salle de bête. naissance, trop bien. Mais oui, mais je reste bête parce que j'étais pas du tout au courant. Et en fait, bah, du coup, on lui avait un petit peu expliqué notre projet. Et je pense qu'elle s'est dit, bon, bah, toutes les ressources que j'ai à ma disposition, je vais leur proposer, quoi. Donc, on a eu beaucoup de chance pour ça. Donc, du coup, j'ai eu droit à la première séance d'acupuncture de toute ma vie en salle d'accouchement. C'était Alors, très tu l'as bien particulier. vécu? Ça allait. Alors, bon, ça fait pas mal, hein, c'est des toutes petites aiguilles. De toute façon, je pense qu'après après le travail, etc., finalement, c'est pas grand-chose. Mais du coup, elle m'en a mis plusieurs. Alors, j'ai souvenir qu'elle m'en avait mis une sur chaque cheville d'aiguille. Bon, elles sont toutes petites, hein. J'en avais une au milieu du front, donc c'était assez comique. Et je crois une sur chaque genou, il me semble. Et en fait, bah, ça a très très bien marché, puisque 5 minutes après, 5-10 minutes après, mes contractions se sont vraiment beaucoup rapprochées. Donc ça a été presque instantané. Ouais, donc le combo homéopathie, acupuncture, confiance en toi, ça a été cocktail gagnant là. Ah, c'était incroyable. Et je pense que du coup, comme la sage-femme était en plus très gentille, ça nous a un peu mis en confiance aussi par rapport à celle qu'on avait eue en chambre. Donc c'est pour ça que je Forcément. pense que l'accompagnement vraiment joue beaucoup, je pense. Mais du coup, voilà, ça a été incroyable parce que elle m'a fait ça et 10 minutes plus tard, c'était bon, quoi. Ok. Et du coup, mon chéri était là à vérifier tout ce que les infirmiers ou les infirmières, je sais pas trop qui était présent en salle de naissance à part cette sage-femme. J'étais complètement déconnectée et je me concentrais que sur mon chéri et sur elle, en fait, pour pas essayer d'être, enfin, parasitée par ce qui se passait autour. Donc, je me concentrais vraiment que sur eux. Mais du coup, mon chéri était là pour vérifier tout ce qui se passait autour, quoi, parce que moi, j'étais plus vraiment là, quoi. Et donc à ce moment-là, elle m'a expliqué que j'étais dilatée à 10, mais que bébé avait pas tout à fait fini de s'engager dans le bassin.
qu'elle avait Ok. commencé mais qu'elle n'avait pas tout à fait fini. Donc elle m'a laissé le choix. Elle m'a dit, soit on essaye de pousser maintenant, soit je vous laisse 1 heure ou 2 si bébé va bien pour qu'elle descende d'elle-même en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc pareil, je m'attendais pas du tout à ce qu'on me laisse le choix. Et Donc oui. du coup, je lui ai dit que je préférais que ce soit elle qui fasse son chemin toute seule si elle allait bien et qu'il n'y avait pas de risque quelconque, plutôt que moi, entre guillemets, de la mettre dehors, quoi. Ouais. Donc du coup, je lui ai dit qu'on attende et on a attendu apparemment 2 heures, mais pareil, j'ai l'impression qu'il s'est passé 10 minutes. Enfin vraiment, cette notion du temps complètement erronée, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Et Ouais. je sais pas si c'est courant, enfin si d'autres mamans ont vécu ça, mais c'est vraiment très perturbant comme sensation. Donc du coup, on a attendu 2 heures. Apparemment, bébé s'est engagé dans le bassin comme il fallait. Et du coup, c'était le grand moment. On a commencé la poussée. Ok. Et Euh, toi, au niveau des douleurs, t'en étais où là? Est-ce que tu sentais les contractions? Est-ce que tu les sentais pas? oui, je les sentais. Alors, je sentais plus cette douleur de hanche là, comme j'expliquais, cette douleur dans Ouais. les os. Donc ça, c'était génial. Je sentais les contractions. Alors, elles étaient un peu moins fortes quand même, on va pas se mentir, mais je les sentais bien. Par contre, bah, en fait, ce qui m'embêtait le plus, c'était pas forcément ça. C'était vraiment le fait de plus trop sentir mes jambes. Parce que ce qui était super bizarre, c'est que je sentais très bien les contractions, mais que par contre, je sentais plus du tout mes jambes. C'était Ok. hyper désagréable comme sensation. Et du coup, je me souviens que je touchais souvent mes jambes parce que ça me perturbait. Je sentais vraiment rien du tout. Alors que au niveau de ce qui se passait dans mon ventre, je sentais tout. Donc, je me suis dit, il y a comme un problème quand même. Mais bon, Ouais. du coup, c'était bien parce que c'était ce que je voulais et je voulais sentir ce qui se passait. Donc, en un sens, ça m'arrangeait. Ouais, a priori, les jambes, bon, c'est pas très grave, tu les sens pas à ce moment-là, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok, donc on arrive au moment de la poussée, là, ça y est, la tant attendue. Oui. Donc, du coup, on me dit qu'on va commencer à pousser. Donc, moi, j'étais un peu stressée parce que je me disais, mais quelle sensation ça va faire? Enfin, c'était vraiment quelque chose, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. En même temps, c'est toujours un peu anxiogène de se dire, bon, en fait, le moment que tu attends depuis 9 mois, c'est maintenant. Ça va se passer là tout de Ouais. suite. Donc, du coup, la sage-femme très gentille était là. Il y en avait une autre, il me semble, bon, que j'avais aperçue quelques fois, qui était venue et qui s'était présentée. Mais voilà, qui était là juste pour la pousser. Elles étaient deux avec nous. Et donc, mon chéri était là aussi. Et du coup, on a commencé à pousser. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait bizarre, c'est que, et ça, je pense vraiment que c'est comme on disait au début, nos mamans qui veulent pas trop raconter. Puis on a la représentation des accouchements dans les films où c'est du non-stop. La maman, elle hurle, tout le monde est autour, elle Ouais. dit allez-y, allez-y. Donc j'avais vraiment l'impression que c'était du non-stop en fait d'accoucher. Et en fait, ce qui était super déroutant, c'est que du coup, j'ai poussé, puis c'est plus rien passé. Et elles m'ont dit, c'est bon, arrêtez de pousser, on attend la prochaine. Et en fait, on était là à se regarder. Limite, on aurait pu discuter, bon, du coup, ça va, il fait beau aujourd'hui, quel temps il fait dehors? Mais c'était incroyable. Parce que du coup, je ne m'attendais pas à ça. Et on était tous là à se regarder, genre, bon, est-ce que vous sentez qu'elle arrive? Attendez, je suis pas sûre. Ah oui, là, c'est bon, on peut y aller. Enfin, c'était vraiment hyper détendu comme ambiance. Alors, je sentais mes contractions et bon, des fois, je faisais sûrement un peu la grimace. Mais en fait, c'était pas du tout ce que j'imaginais. Et c'était beaucoup plus serein que ce que j'imaginais, du coup. Ouais, forcément, oui. Mm. Donc, du coup, j'ai poussé et bon, les sages-femmes étaient hyper encourageantes, mon chéri aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on a commencé à se rapprocher du délai de 30 minutes. Et elles m'ont dit, malheureusement, il va falloir soit que j'appelle le médecin, soit que je vous mette de l'ocytocine de synthèse pour apparemment rapprocher encore plus les contractions ou faire je ne sais quoi. Ouais. Et du coup, je leur ai dit que ça, c'était vraiment quelque chose, j'étais pas flexible dessus, je voulais pas d'ocytocine de synthèse. Ok. Et du coup, elles m'ont dit non, mais de toute façon, on va être obligé de vous en mettre pour la libération du placenta. Je leur disais non, 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 je la veux pas. Je la veux pas du tout, votre ocytocine. C'est vraiment, je veux pas, ça me fait peur, je veux pas. Donc bon, elles ont un peu laissé couler. Elles m'ont dit bon, du coup, on appelle le médecin. Donc le médecin est arrivé. J'avoue que c'est le seul moment où vraiment j'ai eu peur durant mon accouchement. Ça a été ce moment-là où j'ai vu le médecin rentrer et où je me suis dit, Pas bon, bon, ça. on ne sait pas ce qui va se passer là concrètement. On ne sait pas. Parce que ça Ouais. peut très bien se passer
d'un seul coup, tout va bien, bébé sort, etc. Comme ça peut finir en césarienne ou en je ne sais quoi. Donc, je me suis dit, OK, les choses sérieuses, elles commencent maintenant, on va falloir se concentrer. Donc, du coup, le médecin est arrivé et en fait, elle m'a expliqué que ma fille avait bien le visage dans le bon sens, mais que Ouais, la tête était légèrement inclinée vers la gauche. Et que du ok, coup, c'était ça qui l'empêchait de descendre rapidement, enfin, d'avoir plus de facilité à passer, en fait. Il fallait qu'elle incline légèrement sa tête, qu'elle la remette dans l'axe, en fait, et que là, elle passerait sans souci. Donc, du coup, ok. elle m'a proposé d'essayer la ventouse en me disant que de toute façon, elle tirerait pas dessus et que c'était juste pour remettre la tête dans l'axe, en fait. Bon, je lui ai dit que de toute façon, j'avais pas le choix, concrètement, parce que ça faisait un moment que je poussais et que ben, de toute façon, elle avait du mal et je voulais pas prendre de risques. Donc, elle m'a bien expliqué que c'était pas ce qu'on imaginait d'une ventouse, qu'on tirait pas super fort dessus, etc. Donc, bon, elle a été assez rassurante et du coup, je lui ai dit que j'étais d'accord. Et effectivement, ça a duré peut-être même pas une minute, je pense. Elle a remis sa tête dans l'axe. J'ai senti que sa tête avait bougé. Ça m'a pas fait mal. En fait, j'étais paniquée, donc ça m'a plus fait paniquer que ce que ça m'a fait mal. Mais au final, bon, elle a remis sa tête dans l'axe et tout allait bien. Et à partir de là, en fait, j'ai pu pousser pour faire sortir ma fille normalement. Enfin, là, les poussées étaient plus efficaces du coup. Ok. Donc, du coup, à partir de là, donc la médecin est restée, il me semble, mais elle a plus rien fait. Elle est restée en retrait pour au cas où si on avait besoin d'elle. Et du coup, j'ai poussé et je me souviens que ma tante me disait, tu vas voir quand tu vas accoucher, parce que ma tante a eu 3 enfants, et elle me disait, tu verras, il y a un petit laps de temps où tu as l'impression, peut-être 2 ou 3 secondes, tu as l'impression que tu n'es plus là, mais c'est là que ton bébé arrive en fait, et tu reviens tout de suite. Et c'est vrai Ouais. que c'est exactement ce que j'ai ressenti. Il y a eu trois petites secondes où je me suis sentie plus là, et hop, je l'ai entendu pleurer, et en fait, mon chéri m'a dit que notre fille a sorti sa tête, uniquement sa tête, et qu'elle était déjà en train de pleurer. Il n'avait jamais vu ça. Et donc, du coup, après, il a pu la réceptionner directement, puisqu'on avait demandé à ce que ce soit lui qui me la mette sur le ventre. Donc, Ouais. quand on leur a demandé aux sages-femmes et aux médecins, on s'attendait soit à un refus, soit à ce qu'ils le déguisent un petit peu en chirurgien, tu sais, en lui mettant une blouse, des gants, etc. Et en fait, la sage-femme lui a dit, bah, allez-y, monsieur, mettez-vous à genoux, vous pouvez la récupérer, ça va être maintenant. Il leur a dit, mais je me lave les mains, je fais quelque chose. Et la dame lui a dit, non, non, allez-y, allez-y. Et en fait, du coup, il a pu tout de suite la récupérer et la poser sur moi. Et donc, moi, je suis revenue de ces 3 petites secondes où j'étais plus vraiment là. D'un coup, je l'ai vue et ça a tout changé, quoi. Tout de suite, je me suis reconnectée au moment et c'était juste incroyable. Ouais, t'as tout de suite reconnecté et puis c'était le happy end que tu voulais, quoi. Oui, voilà, exactement. Donc, j'étais tellement contente. Et puis, je pense que il y avait un peu cette chose de, je me suis peut-être aussi un peu déconnectée pour me dire, bon, bah, de toute façon, enfin, ça, le moment, c'est maintenant. Pour peut-être pas être trop stressée, je sais pas exactement, mais du coup, vraiment, dès que je l'ai vu et dès que je l'ai entendu, ça a été immédiat, quoi. J'étais tout de suite Ouais. revenue tout de suite dans l'instant et c'était une sensation incroyable que j'oublierai vraiment jamais. Ouais. Et t'as eu le coup de foudre à ce moment-là? Alors oui, complètement. J'avais écouté quelques jours avant des podcasts, je sais plus, je crois qu'il y en avait un qui était parmi les tiens et un autre sur une autre chaîne de podcast de mamans qui disaient justement qu'elles n'avaient pas eu le coup de foot pour leur bébé, que c'était normal, que ça pouvait arriver, etc. Donc je me disais, on verra bien, quoi, je sais pas ce qui va se passer. Mais vraiment, ça a été immédiat. Et à partir du moment où elle a été là, je voyais plus qu'elle, quoi. Ouais. Elle et mon chéri, et on, on faisait connaissance, entre guillemets, mais c'était très bizarre parce que j'avais l'impression déjà de la connaître depuis toujours. Et c'est vraiment un moment et une sensation que j'oublierai jamais. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que pour moi, j'avais pas du tout le réflexe de penser aux photos, aux vidéos, etc. Mais du coup, quelques secondes après qu'elle soit sortie et que mon chéri se soit un peu reconnecté lui aussi, il m'a dit, il faut qu'on prenne une photo pour le souvenir. Donc lui, il était en pleurs, moi j'étais en pleurs, tout le monde pleurait, c'était génial. Et en fait, il a pris une photo et au moment où il a pris la photo, bébé a tourné la tête et elle a fait un sourire. Et j'ai cette Oh. photo-là. Et c'est vraiment quelque chose que j'oublierai jamais. Et du coup, quand on a vu la photo, on a dit non, elle fait un sourire. Et on s'est remis à pleurer de plus belle. Donc, c'était vraiment, vraiment un beau moment.
Et du coup, elle a pu rester avec moi. Alors, je crois que la sage-femme l'a pris à un moment avec mon chéri pour la peser, je crois. Non, même pas, je sais pas, je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais c'était dans la même pièce en fait. Je les voyais, ils étaient à côté de moi. Et en fait, Ouais. j'ai demandé à ce qu'on l'habille pas pour la garder contre moi en peau à peau, pour essayer potentiellement Mm. une tétée de bienvenue, etc. Et donc, du coup, ils l'ont pas du tout habillé, ils l'ont mis contre moi. Et en fait, ils avaient une espèce de gaz tubulaire. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais une espèce je crois que c'est la même chose qu'ils utilisent pour faire les bonnets des bébés en salle de naissance, mais beaucoup plus grand. Ouais. Et donc, en fait, on m'a mis cette espèce de gaz autour de moi pour tenir mon bébé un peu comme dans une poche kangourou, en fait, contre moi. Et on est resté comme ça, en fait. Ils nous ont laissés en salle de naissance pour 2 heures. Mais avant ça, il y a eu le placenta aussi. Et ça, j'ai pas raconté. Je me suis un peu égarée là, je crois. Oui, ce qui te faisait peur, justement. Oui, justement. Donc, je refais un saut dans le passé, du coup. Mais après que bébé soit là, du coup, j'ai demandé si, en reprenant un peu mes esprits, j'ai demandé si j'avais eu une déchirure ou quelque chose. La sage-femme m'a dit que j'avais besoin d'un point, que c'était pas grand-chose, qu'elle n'était pas obligée de le faire, mais que si je voulais, elle pouvait le faire pour que ça me fasse moins mal, en fait. Par exemple, notamment au moment où on fait pipi, etc. Si on n'a pas de point, ça fait plus mal, apparemment. Donc bon, vu Ok. qu'il n'y en avait qu'un, je lui ai dit que j'étais d'accord. Donc elle m'a fait le point. Et avant ou après, donc il y a eu le fameux placenta. Et donc elle me dit qu'elle est obligée de mettre les ocytocines de synthèse pour la libération du placenta. Et je lui dis que je ne les veux pas. Donc il y avait encore la médecin qui était là, qui fait un peu la tête, bon, qui dit rien. Et l'infirmière, non, la sage-femme fait comme si, bon, bah voilà, ok, bon, ben, je suis désolée, je suis obligée de le mettre, je suis obligée de le mettre. Le placenta sort. Euh, tout va bien. Alors moi, je m'attendais pas du tout à ça parce que ça me faisait super peur qu'il sorte pas, qu'il se passe des choses. Enfin voilà, j'avais lu plein de témoignages où ben il fallait récupérer les morceaux de placenta qui n'étaient pas libérés ou des choses comme ça. Donc ça me faisait très peur. Au final, apparemment, il est sorti, tout allait bien. Et en fait, la médecin est partie un peu avant. Et quand la médecin est partie, la sage-femme m'a dit: «Oh mince alors, j'ai oublié de mettre la poche d'ocytocine.» Donc, en fait, elle a fait comme si elle avait oublié, voilà, pour pas se faire Oh mince. par la médecin, mais du coup, en fait, elle est restée hyper dans notre sens, en fait, pour notre projet. Et ça, enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment super gentil parce que je pense pas que tout le monde l'aurait fait. Donc, j'étais vraiment contente, du coup, à ce moment-là. Et pareil, c'est elle qui avait un petit peu insisté pour le clampage tardif. Et du coup, ça a pu se faire sans souci, parce que j'ai aussi coupé ce moment-là. Je suis un peu allée vite. Ok. Et D'accord. Ouais, donc tu as été quand même hyper écoutée, hyper accompagnée dans ton projet jusqu'au bout, quoi. ah oui, 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 vraiment, c'est pour ça que je trouve que, bah oui, c'est pas un accouchement physiologique parce que j'ai eu la péridurale, mais en fait, je l'ai vraiment vécu finalement. Tout le reste s'est passé comme si j'avais eu cet accouchement physiologique parce que ben, tout a été respecté. Alors bon, peut-être que si j'étais pas tombée sur cette sage-femme, certaines choses auraient été plus compliquées, mais en tout cas, on a eu l'impression de vraiment être respecté dans les choix qu'on voulait poser pour la naissance de notre fille. Ouais. Mm. Donc, Ok. du coup, je l'ai gardé contre moi à partir de là. Et on est resté en salle de naissance 2 heures. Pareil, 2 heures qui m'ont encore semblé être 10 minutes. Et puis après, ben, on est venu nous chercher pour monter en chambre. Et pareil, c'est un sentiment que j'oublierai jamais. Parce que bon, déjà, j'ai vu arriver le fauteuil roulant. Je me suis dit: Vraiment, il va falloir que je m'asseye là?» Vraiment? Parce que je suis pas sûre d'y arriver. Donc finalement, bon, je me suis assise et en fait, j'étais bah, encore en blouse, mais je crois que j'étais aussi enveloppée dans le drap du lit de la salle de naissance en fait. Et j'avais bébé contre moi dans cette espèce de poche kangourou. Et en fait, bah, du coup, on m'a fait traverser tous les couloirs comme ça sur le fauteuil avec mon chéri qui nous suivait derrière et la sage-femme ou le brancardier, je sais pas. Et tout le monde nous regardait et nous disait félicitations. Tout le monde nous regardait en souriant. Et enfin, c'était ce moment où tu réalises que, bah oui, en fait, c'est vraiment arrivé. Et c'est vraiment Ouais. quelque chose que j'oublierai pas aussi de mon accouchement, c'était ce moment-là. Ouais, le moment où tu te sens maman pour la première fois, au final. Oui, exactement. C'est exactement ça. Ok. Et du coup, comment tu te sens, toi, physiquement, moralement, après cet accouchement? Alors, physiquement, ça va très bien. Bah pareil, hein, encore une fois, je pense que quand on se prépare au pire, finalement, on est content quand ça va. Physiquement, ça va.
Bah, du coup, j'ai eu très peu de points, donc j'ai pas vraiment de désagrément de ce côté-là, donc je suis plutôt contente. Je me souviens juste avoir eu un assez gros œdème finalement, parce que ça reste quand même un traumatisme pour le corps, hein, mine de rien. Ouais. Pour m'asseoir dans certaines positions, c'était un peu compliqué pendant quelques jours, mais du coup, je mettais de la glace en fait et ça allait. D'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé. Et je sais pas si on est toujours au courant qu'on peut en demander, mais c'est possible. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et du coup, j'ai pris beaucoup moins d'antidouleurs grâce à ça. Ouais. Donc, pour ça, ça allait. Mais en fait, c'est surtout moralement, j'avais très peur, vu que je suis assez sensible en termes de tout ce qui est dépression, etc. Enfin, c'est quelque chose qui me fait peur. Enfin, pour l'avoir vécu à certains moments, je me suis dit, là, si en plus c'est mes hormones qui décident et que j'ai pas, j'ai pas la main là-dessus, ça va être compliqué. Mais au final, pas du tout. J'ai pas eu de baby blues. J'ai pas été spécialement triste. Alors oui, j'étais plus à fleur de peau peut-être pendant 2 jours, 2, 3 jours. Mais en fait, je pleurais de joie la plupart du temps quand je la regardais dormir ou des choses comme ça. Je sentais que je pleurais plus facilement que habituellement, mais c'était pas quelque chose de négatif ou de difficile à vivre, donc ça allait. Ouais. Ok. Et du coup, bah, bébé allait très bien, elle aussi. Elle est née en douceur, du coup, tout allait Oui, bien pour elle. bébé, elle est très bien. La seule chose, c'est qu'elle était de d'assez petit poids, du coup, vu qu'elle est née un mois avant. Ouais. Et comme elle n'était pas préma, en fait, elle a pu rester avec nous tout du long. Donc ça, c'était vraiment génial. Mais en fait, elle est née à 2,7 kg, ce qui est un poids tout à fait OK. Mais pour eux, c'est considéré comme un bébé de petit poids. Et donc, du Ok. coup, il l'a surveillée de près de ce point de vue-là. Ça a été un peu compliqué parce que moi, je voulais allaiter. Et étant à l'hôpital, la montée de lait s'est fait un peu désirer, on va dire. Donc, c'était vraiment voilà, le seul point un peu stressant d'après cette naissance-là. C'est que du coup, on attendait de pouvoir que je puisse avoir la montée de lait pour allaiter notre fille. Elle, vu qu'elle était née assez petite, c'est un petit peu comme les prématurés, ils n'ont pas le réflexe de vouloir manger en fait. Donc elle tétait pas. Ça a été un petit peu compliqué. Mais au final, ça s'est mis en place petit à petit, doucement. Mais je pense que c'est plus le personnel médical qui était stressé que nous, finalement. Euh, Ouais. Parce qu'au final, bon, ça s'est mis en place. C'est vrai que c'est compliqué et je comprends pour ça totalement les mamans qui ne veulent pas allaiter. Parce que c'est vrai que j'aurais pu abandonner plein de fois. Enfin, ça n'a pas été la chose la plus naturelle qu'on imagine. On met son bébé au sein et c'est bon, il se nourrit. Oui, mais c'est vrai que l'allaitement est survendu quand même, hein. C'est pas Oui, du tout oui, aussi oui. facile que ça, C'est hein. pas du tout aussi facile, ça serait bien, mais c'est pas du tout aussi facile. Enfin, ça a été vraiment je dirais, 2 bonnes semaines de combat pour vraiment prendre de bonnes habitudes et que ça se passe bien. Mais bon, on a appris ensemble parce que elle apprenait à téter, mais moi j'apprenais à allaiter aussi. Donc Et oui. on a appris ensemble et finalement maintenant ça fait bientôt 4 mois et ça se passe bien. Mais du Ouais. coup voilà, ça a été le seul point négatif, on va dire, ça a été ça parce que du coup moi j'aurais aimé rentrer à la maison plus tôt, un peu en anticipé, mais c'était pas possible parce qu'elle était trop petite et qu'elle prenait Ok. pas assez de poids et que ma montée de lait ne venait pas. Du coup, ils nous ont gardés un peu plus longtemps que prévu. Moi, dans ma tête, c'était on reste 2 jours et on s'en va, quoi. Ouais. Mais du coup, ça n'a pas été possible. Donc ça, c'est le seul point, voilà, qui m'a fait un petit peu râler sur le coup. Mais au final, bon, quand on est rentré à la maison, tout a été oublié. Ouais. Donc tu gardes quand même un bon souvenir de cette expérience qui n'était pas tout à fait comme tu l'avais prévu. Oui, je garde un bon souvenir même du séjour à la maternité en soi parce que on nous laissait quand même vachement tranquille dans le sens où on n'est pas venu toutes les 5 minutes. C'est quelque chose qu'on avait formulé aussi et que mon chéri avait demandé. Mais voilà, si j'avais besoin d'aide, j'appelais. Mais on venait pas me déranger toutes les 2 minutes. C'était vraiment Ouais, c'est quelque quand chose. même bien ça pour commencer à créer le lien avec ton bébé, c'est indispensable, hein. Oui, voilà. Et j'avais souvent entendu des témoignages de personnes qui disaient que toutes les heures, quelqu'un venait toquer de jour comme de nuit pour ah, tenez, c'est le repas, tenez, il faut ça, on va vous examiner. Ah, c'est pour bébé, ah, machin. Donc, du coup, j'avais un peu peur de ça. Et finalement, on nous a bien laissés tranquilles. Et le personnel qui était présent était quand même très bienveillant et très gentil. Donc, ça s'est bien passé. Voilà, c'était pareil, hein. Encore une fois, ça se passe bien. Quand on apprend quelque chose et qu'on se prépare au pire, finalement, ça se passe bien. Ouais, au final, c'est un peu la morale de l'histoire. Préparez-vous au pire, comme ça, quand ça se C'est passe bien, ça, vous êtes content. exactement ça. Mais c'est pour ça que je te disais, je pense que c'est important aussi de témoigner quand ça se passe bien.
parce que bah, pourquoi je m'étais préparée au pire? Parce qu'on entend tellement de témoignages négatifs et à juste titre, hein, c'est pas pour minimiser ce que vivent les mamans, pas du tout. Mais ma sage-femme me disait, tu sais, ça se passe pas toujours comme ça, mais quand ça se passe mal, tu as plus besoin d'en parler en fait que quand ça se Oui. passe bien. Et c'est pour ça aussi que bah, pour moi, c'était la continuité de témoigner de notre expérience. Bah, déjà parce que j'ai pu écouter tes podcasts toute ma grossesse et que ça m'a accompagnée. Donc, je pense que ça accompagne d'autres mamans aussi. Mais du coup, je me suis dit, on a besoin de plus de témoignages positifs. Et pour tout d'ailleurs, autant pour la grossesse que pour l'accouchement, que pour la parentalité en règle générale. Je pense qu'on manque vraiment de témoignages positifs et soit qui peuvent préparer les futures mamans au fait que ben, des fois ça se passe bien et aussi ben, qui peuvent peut-être mettre du baume au cœur à celles qui ont eu des débuts compliqués ou qui peuvent se dire bon ben oui mais ça peut le faire quoi. Pour un deuxième ça va pas forcément mal se passer. Voilà, donc j'avais Ouais. vraiment, vraiment à cœur de témoigner du positif pour ça. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage très beau et très positif, effectivement. Ça fait plaisir et je pense que ça rassurera aussi certaines mamans, notamment celles qui voulaient accoucher à domicile. Bah, au final, ça peut être bien vécu et bien se passer aussi au milieu hospitalier si c'est pas possible d'accoucher à la maison. Ça peut aller. Oui, et puis comme on disait, je pense que si on s'entoure de professionnels bienveillants, ça peut déjà que mieux se passer. C'est pas toujours évident, Ouais. mais je pense que c'est ça qui a aussi beaucoup sauvé les meubles, entre guillemets, pour le fait que finalement, ben, j'ai dû partir à l'hôpital et que c'était pas quelque chose que je voulais spécialement, mais vraiment, ce que j'aimerais que les mamans retiennent, c'est que si vous le sentez pas par rapport à un professionnel de santé qui vous suit, changez. Vous avez le droit, en fait. Vous n'êtes pas Ouais. piégé pour 9 mois avec cette personne obligatoirement. Ouais, puis c'est limite un devoir en fait, changer, c'est obligé, sinon ça se passera pas bien en fait, c'est sûr. Bah, c'est ça, c'est ça. Et puis au final, l'accompagnement, comme on disait, c'est tellement important. Ça joue pour beaucoup, surtout pour un accouchement physiologique. Donc vraiment, si vous vous sentez pas bien, fuyez. C'est important. Eh ben, merci beaucoup pour ces mots de la fin en tout cas. Avec plaisir et merci à toi de m'avoir écouté du coup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!